Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Merci de nous rejoindre dans cette actualité sur Ma Bannière Télévision. Créée en 2020, l'Agence nationale des promotions des exportations ANAPEX a lancé officiellement la campagne de sensibilisation et de vulgarisation du décret qui porte sa création dans les soucis de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle et artisanale. C'était le dimanche 21 août 2022 dans la salle de conférence de l'hôtel Formosa dans la ville de Matadi. Un reportage de Roger Nissamou. Placée sous la tutelle du ministre national du Commerce extérieur, l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX en sigle a organisé une conférence de presse le dimanche 21 août 2022 à Matadi, chef-lieu du Congo central, dans la salle de conférence de l'hôtel Formosa, en marge du lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation du décret numéro 20/003 du 5 mars 2020 portant sa création, son organisation et son fonctionnement en tant qu'établissement public. Dans son exposé devant les Chevaliers de la Plume, le directeur général de l'ANAPEX, M. Mike Tamboué, a fait savoir les motivations du gouvernement pour la création de cette structure technique, y compris ses missions. Le produit congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale ne représente que 2,5% de nos exportations. Soucieux de changer ces paradigmes dans un pays qui possède 80 millions d'hectares de terres arables, le gouvernement congolais a trouvé opportun, nécessaire et impérieux de se doter d'une structure technique à la fois administrative pour améliorer les exportations de produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale, d'où la création de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX. Le décret créant l'ANAPEX confié à cet établissement public la lourde mission de promouvoir les exportations de tous les produits congolais d'origine agro-industrielle, industrielle, artisanale et agricole. Pour remplir correctement ses missions et atteindre ses objectifs stratégiques, notamment assurer les positionnements durables des produits d'origine congolaise sur les marchés internationaux et stimuler la compétitivité des exportations, le directeur général de l'ANAPEX a appelé les producteurs à une franche collaboration tout en rassurant que son agence se bat bec et ongle pour obtenir la levée de l'embargo que subit les produits congolais dans l'espace européen. Nous devons travailler en synergie pour que nos produits puissent devenir concurrentiels. Nous sommes au courant de ça. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nos produits, c'est cher. Mais pourquoi? C'est le diagnostic que nous devons faire. Notons qu'au cours de cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation du décret qui crée l'ANAPEX du 18 au 26 août 2022, le délégué de cet établissement public vont à la rencontre des producteurs et exportateurs potentiels dans différentes villes et cités du Congo central afin de booster les exportations. Et dans le secteur de l'éducation, les chefs des établissements scolaires non conventionnés de la province éducationnelle du Congo central D bénéficient d'une formation de remise à niveau en prélude de la rentrée scolaire le 5 septembre 2022. Un reportage de Dien Kembo, notre correspondant à Mbanzangungu.
Sous le leadership exemplaire du prophète des Jean Tshisekedi, un séminaire de remise à niveau des chefs d'établissement des écoles non conventionnées de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 se tient du lundi 22 au mardi 23 août de l'année en cours à Mbanza-Ngungu. Le leadership scolaire ancre sur les axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Tel est le thème développé durant ce séminaire qui a été officiellement lancé par le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele. Je vous invite donc à vous approprier ce séminaire en vue d'acquérir de nouvelles aptitudes susceptibles de forger de vos aptitudes pour assurer une bonne coordination des activités scolaires et pédagogiques dans vos écoles respectives dans le cadre de l'année scolaire 2022-2023, au cours de laquelle je promets d'identifier mes activités de routine dans le cadre de mes itinérances pour m'assurer de la mise en œuvre totale et de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public, pour laquelle je vous exhorte de ne ménager aucun effort pour qu'ensemble nous garantissions aux enfants congolais l'accès à une éducation gratuite, inclusive et de qualité. Comme en est levé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relié par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazaki. Par la suite, le prophète des Jean Tshisekedi s'est dit déterminé à redresser le sous-secteur de l'EPST. C'est la raison d'être de ce séminaire qui constitue d'une sorte d'expression de notre détermination à contribuer au redressement du sous-secteur de l'EPST dans le cadre de recherche de la qualité de l'ensemble de notre système éducatif. En d'autres termes, il vise à redynamiser la gestion et le fonctionnement des écoles par la promotion des remétrocraties et le renouvellement du personnel administratif des établissements scolaires. Parlant de la sécurité, un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a été sévèrement battu et brûlé vif par la population dans la matinée du samedi 20 août 2022 au quartier Océan dans la cité côtière de Mwanda. La population lui a réservé cette peine pour avoir tiré sur un civil. Suivez cet élément de notre correspondant à Mwanda, Raphaël Mabonzo, rendu par Roger Missamou. Très en colère, la population du quartier Océan dans la cité côtière de Mwanda a lynché un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à les brûler vifs dans la matinée du samedi 20 août 2022. Ces soldats commis à la sécurisation de la concession de la société Perenco a tiré sur un jeune homme lors d'une dispute avec un chauffeur taxi après un accident de circulation. Quelques heures après ce drame, les secouristes de la Croix-Rouge sont arrivés pour évacuer les corps de cet élément des FARDC. Pour trouver les personnes clés de cette scène, les autorités judiciaires ont ordonné le bouclage du quartier Océan par des éléments de la police conjointement avec ceux de l'armée, question de décourager la population de se faire justice, quelle que soit l'ampleur du dossier, mais plutôt saisir les instances judiciaires habilitées pour régler les conflits. Cependant, l'arme de la victime de cette justice populaire reste introuvable. Signalons que ces cas de bavures militaires sont un peu récurrents dans la cité de Mwanda. Le même samedi 20 août 2022, un travailleur de la morgue de l'hôpital général de Mwanda a été gravement agressé à son poste de travail par des éléments de la base militaire de Kitona. Une page noire dans ce journal, le fondateur de l'église Bon Nouveau Message, Ebenem KCC, a tiré sa révérence à Kinshasa le 19 août 2022 à l'âge de 92 ans. Une nouvelle qui a affecté ses fidèles et ses proches à travers le monde. Images et commentaires. Isolé Lempungu Afiduswa Isaac, chef spirituel de l'église Bon Nouveau Message Ebenem KCC, appelé aussi Papa Nkulutu par les fidèles de son église, est né le 1er mars 1930 au village Makaba, dans les Manyanga. Il est donc décédé à l'âge de 92 ans et était originaire du Congo central. Il a reçu la mission de servir son Dieu le 8 mars 1995 à l'âge de 25 ans à Forakam, dans les territoires de Sekebanza. Isolé Lempungu Afiduswa Isaac a marqué son époque
l'époque et a parcouru plusieurs continents et pays du monde pour prêcher la bonne nouvelle. Son église qui a vu jour au Congo central en République démocratique du Congo est à ce jour répandue à travers plusieurs régions du monde avec comme religion le catholicisme qui enseigne le monothéisme radical ou la croyance en un seul Dieu, Yahweh. 2 années avant sa mort, le prophète d'Isolé Lempungu a intronisé son successeur en la personne du premier souverain pontife d'Isolé Lempungu, Isaac, l'aîné de ses fils, et a consacré ses 2 autres fils comme pontifes de l'Ebenem qui prendront sa relève. Il a exécuté sa mission prophétique pendant 67 ans. En dépit de son côté prophétique, d'Isolé Lempungu Afiduswa Isaac était père de famille marié à Madame Manandi Mahinga et laisse 6 orphelins dont 3 filles et 3 fils. La nouvelle de sa disparition a affecté les membres de son église qui la plupart ont reçu la nouvelle en plein culte de dimanche. Pour ces derniers, ce n'est pas seulement les Benem qui a perdu un être cher, mais plutôt le monde entier. Parlons des élections. Dernier virage en Angola pour les élections générales, c'est mercredi 24 août 2022. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Joao Lourenço, et d'autres candidats à la présidentielle ont les dernières heures pour convaincre les électeurs. Un élément de nos confrères de Africa News. Dernière ligne droite de la campagne électorale pour les élections générales du 24 août en Angola. Le président sortant, Joao Lourenço du MPLA, parti au pouvoir depuis 47 ans, veut rempiler au terme de son premier mandat. Il a pour principal opposant Adalberto da Costa Jr., tête de liste de l'UNITA. Au total, 8 listes sont en lice pour le scrutin attendu notamment par les électeurs de Luanda, la capitale. Chacun de ces 8 candidats vient avec sa proposition. Il ne suffit pas de s'exprimer. Il ne suffit pas de faire de propositions. Nous voulons voir ce qui va se passer dans 5 ans. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que les élections, c'est pour que le peuple puisse choisir celui qui peut le représenter, n'est-ce pas? Et c'est ça la démocratie. Nous avons vu que de nouveaux candidats ont émergé par rapport aux années précédentes. Ces nouveaux venus vont permettre l'émergence de nouvelles politiques également. Prenons un vieux pays, n'est-ce pas? L'Angola d'hier ou l'Angola actuelle. Et nous voyons où nous voulons vraiment aller. Savoir où nous voulons aller, c'est le plus important. Et le chemin que tout le monde désire est celui qui mène à une vie meilleure. C'est le souhait de tous les Angolais que nous rencontrons ici à Luanda. Et dans l'actualité sportive, une finale de compétition peut être gagnée facilement. Chose faite, c'est dimanche 21 août 2022 au terrain d'Amar de Matadi, là où Étoile Associée affrontait Familia Academy en finale du tournoi Jeunes Talents Matadi 2022, première édition. Les scores de 4-0 a sacré les jeunes d'Étoile Associées à l'issue du face-à-face. Rivantial. 24 heures avant la finale, ses propos étaient peut-être qualifiés de prétentieux, voire extrêmement grossiers. Je suis sûr de remporter la finale, tellement j'ai bien préparé les enfants. Je pense gagner parce que je ne perds jamais en finale. Nos équipes jouent le même championnat, je les connais très bien. Je les ai tellement observés, la victoire sera nôtre. Ce dimanche au stade d'Amar, l'Académie Club Étoile Associée n'a fait qu'une bouchée de l'Académie Familiale Okessé en finale de la première édition du tournoi Jeunes Talents de moins de 17 ans Matadi 2022, succès 4-1. Dans une forme olympique, Matuta Polo et Tamba Ekana, auteurs de toutes les réalisations de la partie, ont offert à l'équipe la première coupe du tournoi. Le festival offensif a commencé à la 25e minute de jeu avec Matuta Polo qui a allumé la première mèche.
C'est sur ces scores de 1-0 que les deux formations se sont quittées au terme des 35 premières minutes. À la reprise, après seulement 5 minutes, Matuta Polo s'est à nouveau illustré en inscrivant le deuxième but pour son équipe, signant au passage son doublé personnel. Archidominateur sur tous les plans durant toute la partie, les jeunes d'Étoile associés n'ont pas hésité de coller une note salée à leurs adversaires. Inspiré par Matuta Polo, Tamba Ekana a lui aussi signé un doublé. Le numéro 11 des jaunes et bleus a marqué à la 46e minute avant d'enfoncer les clous à la 59e minute de jeu, soit à 11 minutes du terme. Parce qu'une première en appelle d'autres, la deuxième édition interviendra l'année prochaine avec cette fois-là un format beaucoup plus amélioré. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.